J'étais une canaille, en vrai, j'étais une canaille. Très turbulente, très bandite. Elle restait pas en place. Et quand le jour se lève, elle est partie. Il faut aller travailler et revenir. Donc moi, je vais sillonner les secteurs du quartier. Je vais faire le béret à la maison, tu vois. Hello, ici Eva Gueye. Hello, ici Sarah Lise. Et nous sommes les sœurs Gueye. Et vous êtes sur Brut. Mais c'est moi, je suis la plus grande. Ouais, la plus grande en âge, mais la plus courte en taille. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre enfance Toujours pour m'humilier. Elle n'a qu'à raconter. Une enfant joyeuse. Mais en fait, c'est une partie de moi que mes sœurs aiment raconter pour m'humilier. En fait, j'étais une canaille, en vrai, j'étais une canaille. Très turbulente. Sarah te frappait quand tu On dit que j'étais une canaille. Quand on dit de rester tranquille, je ai toujours dit que pourquoi il restait tranquille. Mais il y a un truc, c'est qu'elle et moi, avant, c'était chien et chat. Ah, c'était tout le temps la bagarre. Tout le temps la bagarre. C'était vraiment l'eau et le feu, tu vois. C'est moi qui venais toujours la déranger. Elle reste là dans son coin. Laisse-la là-bas. Mais moi, pourquoi faut qu'il fait la life. C'est pour ça qu'il a frappé. Mais vous êtes deux juste dans la famille ou plusieurs? Non, on est 6, 4 filles, 2 garçons. Et les 2 stars de la famille? Ah non, hein? Ah, le dernier aussi, là, il est très connu dans le monde de la nuit. Oui, DJ Kenos. On avait notre papa, père à son âme, qui aimait dire que qu'on tient ça de lui parce que lui, à l'époque, quand il était étudiant, il jouait la flûte ou il se passait quoi? Clarinette et trucs comme ça. Rien que pour ça, il dit que nous, on a pris ça de lui. On va dire quoi? Et Sarah, c'est à quel âge tu commences à chanter? Dès l'âge de 12 ans, dans l'école de dimanche à l'église, parce que j'aimais beaucoup chanter à la maison. Hein. Ouais, je les emmerdais vraiment. Quand j'étais de l'école, je me mettais dans le couloir, je chantais. Puis il y a une de mes tantes qui m'a dit, mais il faut mettre ça au service de Dieu. Puisque déjà, notre aînée, elle était chantre à l'église. Donc ma tante a dit, il faut que j'aille à l'église aussi, que je commence toute petite. Donc à 12 ans, j'ai intégré le groupe musical des enfants de mon église. Mais honnêtement, je le dis toujours, j'ai jamais pensé que j'allais faire de la musique. Faut voir Sarah dans les couloirs. No one. On s'ouvre dans ma sortie. Pour plaire à quelqu'un, s'il croit qu'il nous enviera, c'est bien pour. Et ben, comment tu rentres dans le monde du cinéma? Tu as suivi ta grande sœur dans la culture? Non, elle a commencé bien avant moi. Hein. Non, moi j'ai commencé avant Sarah. Je crois que c'est en 2006 que j'ai été accostée dans la cour de mon école Saint-Joseph par Feu Ouedraogo Abdoulaye qui m'a dit, Ève, je sens que tu as quelque chose, tu as une fibre artistique, je te conseille de rejoindre notre troupe théâtrale. Il dit, Abdo, tu es sûr? Il dit, oui, faut venir, d'accord. Et je suis partie un mercredi et tout de suite, quand j'ai vu mes amis de l'époque répéter, je me suis dit, ça, c'est quelque chose, parce que j'ai vu de la lueur dans leur regard. Et Sarah et ma mère sont venues un jour me voir jouer à l'école. Et ma maman a dit à mon papa, si Ève obtient le bac, il faut qu'on l'inscrive dans une école d'art parce qu'on croit qu'elle a cette chose-là. Et puis voilà, je rentre à l'INSAC et dès que je commence le théâtre classique, j'ai dit, bon voilà, je crois que j'ai trouvé mon univers, quoi. Quelle année vous devenez star? Moi, j'ai été révélée en 2014 par la série Le Grain. Moi aussi, 2014, après Star Karaoke. Au départ, c'était difficile parce qu'on nous confondait. On pensait que c'était l'actrice qui était la chanteuse. On s'était mélangé. L'eau que tu as bu quand tu avais soif, on la salit pas haut, on la salit pas haut. Si aujourd'hui tu n'es plus avec quelqu'un, ne parle pas de cette personne. Comme si c'était... Tu veux m'humilier. Elle veut m'humilier. Est-ce qu'il arrive souvent de vous disputer? Maintenant, non. Ah, Ça fait... Oui, quand on était plus jeune. Quand on était plus jeune, c'était palable. Et Eva, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez ta grande sœur? Non, là, en ce moment, ça va. C'était quand on était petite, j'aimais pas qu'elle soit dans son coin. Mais aujourd'hui, j'aime tout de ma grande sœur, j'aime tout. Et toi, ça va? Non, c'est pareil, hein, c'est pareil. Parce que la Eva de l'enfance n'est plus pareille. Elle a mûri, c'est une femme aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'elle a réussi à apaiser. Et en tant que grande sœur, aujourd'hui, quand tu vois le parcours de ta petite sœur, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ben, franchement, je lui dis tout le temps, on est fiers. On est vraiment, vraiment fiers. On l'a connue dans le grain, mais aujourd'hui, elle est connue à l'international. Ça veut dire qu'elle a gravi les échelons petit à petit. À force de travailler, nous, on ne peut qu'être fiers parce qu'on l'a toujours accompagnée, on a toujours cru en elle et on continue de croire en elle. Et toi, Eva, qu'est-ce que tu as envie de dire à ta grande sœur? Bah, moi, je suis fière de Sarah, mais avant même de parler de Sarah, j'aimerais remercier ma grande sœur Sarah Lise aujourd'hui devant la nation parce que Sarah, c'est vraiment quelqu'un qui est une épaule. C'est une épaule pour moi. Ne change pas et sache que moi, je crois en toi et je sais que tu vas réussir, c'est déjà là.